Un nouveau projet dans la région fait son chemin, c'est le basketball en fauteuil roulant. On en parle aujourd'hui à Fans de sport avec la présidente de Saguenay Basket, Mme Josée Vincent. Ça va bien? Oui, bonjour. Bonjour. Et deux entraîneurs-entraîneuses qui vont participer à ce beau projet, Laurence Mongeard et Marion Michaud-Thériault. Les filles, bienvenue à Fans de sport. Merci d'être là. Je reviens à vous dans quelques instants. On va débuter avec Josée. Josée, pourquoi un tel projet dans la région? Est-ce qu'il y a eu une demande, en fait? Bien, en fait, nous, Saguenay Basketball, notre objectif, notre mission, c'est vraiment de développer le basketball en région et de faire rayonner ce sport-là de toutes les façons. Donc, il y a déjà des équipes de basketball, il y a du sport-études qui existe. Donc, nous, on a décidé de commencer à travailler plus sur le 3 contre 3, donc quelque chose qui n'était pas vraiment existant dans la région ou très peu. Puis, la suite naturelle était d'introduire le basketball en fauteuil roulant qui est disparu de la région depuis plusieurs années. OK, ça a déjà existé? Oui, effectivement, il y a déjà eu des équipes régionales. Donc, on avait été approché par Parasport Québec. Et on a décidé d'aller de l'avant dans ce projet-là puis d'essayer de constituer une équipe dans la région. C'est quoi l'objectif de constituer l'équipe? On parle peut-être de tournois qui s'en vient? Oui, il y a vraiment une ligue qu'on appelle du mini-basket. Mini-basket en fauteuil, c'est de 12 à 17 ans. Donc, ça couvre quand même assez large. C'est mixte, donc garçons et filles. Et l'objectif ultime, c'est vraiment de créer une équipe qui va représenter la région aux Jeux du Québec en 2021. Donc, ces Jeux-là se tiendront à Rivière-du-Loup. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Puis vous autres, les filles, dans tout ça, vous êtes les entraîneurs qui ont été nommés à ce niveau-là. Ça va être quoi votre rôle dans tout ça? Ça va être au niveau strictement de diriger les équipes ou vous faites aussi du recrutement? Bien, en ce moment, c'est sûr que notre rôle, c'est de recruter des gens pour faire partie de l'équipe. En plus, après ça, on va prendre en charge l'équipe, puis on va faire les tournois, puis on va suivre l'équipe du mieux qu'on peut jusqu'aux Jeux du Québec, en fait. OK. Puis présentement, est-ce qu'on a je ne sais pas si Josée ou Marion, tu peux répondre à cette question. Est-ce qu'on a assez de joueurs? Est-ce qu'on est prêt de bâtir une équipe? Bien, on a déjà eu une activité qui a eu lieu là, avec Josée et Laurence aussi étaient présentes. Malheureusement, je ne pouvais pas être là. Où est-ce qu'il y a eu c'est Para-Québec qui est venu faire des activités, puis on a été capable d'avoir des gens. C'était quand même le fun à ce niveau-là. Mais là, on va vraiment aller dans les écoles, nous-mêmes, dans les sports-études, aller chercher des jeunes, puis nous présenter aussi, parce que ça va aider d'aller chercher une certaine visibilité. Effectivement, c'est une excellente idée. Josée, on parlait de l'événement qu'il y a eu. On en parlait hors d'onde. Je pense que la réponse est excellente. Oui, aussi, vraiment. C'est Parasport Québec sont venus 4 jours dans la région. On a ciblé plusieurs écoles primaires, secondaires. Où il y avait déjà du sport-études d'établi. Donc, il y a eu vraiment des démonstrations. Les jeunes ont pu l'essayer. La réponse était vraiment bonne au niveau des jeunes qui découvraient un nouveau sport parce que souvent, c'était des jeunes de basket. Les baskets en fauteuil, c'est complètement différent. Tout le monde tombe au même niveau. Donc, il n'y a plus de bons, il n'y a plus de pas bons. Donc, ils ont adoré cette expérience-là. On a eu aussi une journée porte ouverte, ce qui a permis à 2 jeunes, justement, en situation de handicap, de venir l'essayer. Donc, on a déjà ces 2 jeunes-là qu'évidemment, on va approcher pour faire partie de l'équipe. Puis, j'imagine que c'est différent un petit peu. Est-ce que du basketball régulier, c'est quoi les principales différences? Tantôt, on parlait que les règles restent les mêmes. C'est peut-être plus au niveau de la technique, c'est bien ça? Bien, c'est pas du tout les mêmes capacités physiques, premièrement. Là, ça, c'est quand même important de le comprendre. Parce que les gens sont assis, donc juste pour lancer le ballon, c'est seulement le haut du corps qui vient à être impliqué. Fait il faut la force musculaire demandée au niveau du haut du corps est vraiment différente que le basketball régulier. Puis comme je disais un petit peu hors d'onde, les contacts sont un petit peu plus permis parce que là, ça prend plus de place. Mais c'est vraiment au niveau là, de comment on va jouer la défensive, comment on va jouer l'offensive, que ça va être différent au niveau que du basketball régulier. Puis au niveau des règles, Laurence, c'est la même chose ou il y a quelques petits changements? C'est sûr qu'il y a des différences au niveau des règles. Les fautes, justement, ne sont pas les mêmes. Les marchés, il ne peut pas avoir de marché. Il faut dribbler une fois, faire deux coups, puis avancer. Mais sinon, c'est quand même un peu semblable. C'est sûr qu'il y a des grandes ressemblances entre les deux. Puis vous, est-ce que vous aimez ça, diriger ce genre de basketball? Bien, pour moi, c'est vraiment un défi. C'est tout nouveau quand même, mais est-ce que vous avez eu la piqûre quand même avec les activités? Puis j'imagine qu'il va y avoir des entraînements prochainement. Moi, avec l'activité porte ouverte, justement, que je suis allée, j'ai vraiment aimé ça. C'était le fun. On voyait, il y en avait qui avaient des incapacités, il y en avait qui n'en avaient pas. Puis tout le monde était vraiment inclus ensemble. Puis ça fait vraiment une belle dynamique, je trouvais. Puis tout le monde avait du plaisir, c'était vraiment le fun.
Puis ce qui est le fun avec tout ça aussi, c'est que tout le monde est égal, mais nous aussi, on part un peu dans le même pied d'égalité qu'eux autres. Oui, on a beaucoup de connaissances basket dû à notre passé en tant que basket régulier, mais là, on se met avec eux puis on va avancer avec eux aussi. C'est un long processus parce que c'est en 2021. Ça arrive vite quand même. Ça arrive vite, mais ça reste que c'est un long processus que nous aussi, on part du début avec eux puis on veut cheminer le plus longtemps possible avec tout ça. Et Josée, de ton côté, c'est quoi les prochaines étapes qui s'en viennent pour être en mesure de former cette équipe-là qui va représenter la région? Oui, bien rapidement, on établit un calendrier. Donc, à partir de janvier, il y aura des pratiques. Les jeunes vont pouvoir s'inscrire. Donc, on va lancer vraiment une campagne de promotion. Les filles vont aller dans les écoles, vraiment essayer de faire du recrutement. On a une activité aussi de 3 contre 3 le 21 décembre. On va en profiter pour faire vraiment une démonstration avec du basket en fauteuil à ce moment-là. Puis les jeunes qui veulent l'essayer, participer, donc vont pouvoir venir s'intégrer. Donc, toutes ces actions-là vont faire en sorte qu'on devrait avoir des jeunes qui vont souhaiter s'inscrire et participer avec nous là, pour entamer l'équipe à partir de janvier. On parle d'inscription. Si des jeunes nous écoutent, de quelle façon, de quelle manière on peut entrer en contact avec vous pour justement essayer l'activité? Bien, pour l'instant, le plus simple, c'est d'aller aimer la page Saguenay Basketball et pouvoir nous écrire. À ce moment-là, on va être en mesure de leur transmettre bientôt toutes les informations, comment s'inscrire, à quel moment vont avoir aussi lieu les pratiques et tout ça, le calendrier des tournois qui s'en viennent et toute l'info qui est importante. Donc, sur la page Facebook de Saguenay Basket, pour les gens les jeunes, en fait, qui veulent, ou les parents, qui voudraient avoir de l'information. C'est un super de beau projet, puis je vous souhaite vraiment du succès. Laurence, Marion, Josée, merci beaucoup d'avoir été là, puis du bon succès, puis on va sûrement s'en reparler d'ici les prochains Jeux du Québec, en fait. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.